Bonjour. Bonjour. Tu es ravissante. Je te remercie. Est-ce que tu as vu ça? Tu parles d'une sacrée nouvelle. Ah, c'est vraiment incroyable ce qu'ils peuvent faire. Ils ont réussi à créer des panneaux d'affichage directement par ordinateur. Non, mais tu te rends compte? Il leur suffit de prendre une photo et ensuite de la découper en carrés réguliers afin de pouvoir agencer comme ils veulent leur panneau d'affichage. Écoute ça. La surface de ce panneau représente 2,74 m sur 1,37 m. Non, mais t'imagines un peu? C'est inouï. Quel progrès, décidément. Tu sais, elle est... Si jamais tu as un peu de temps libre aujourd'hui, tu devrais passer à l'écurie. Car je suis certain que ta pouliche a dû grandir depuis la dernière fois que tu l'as vue. Elle est? Il faut que je m'en aille. Mais non, enfin, attends, on peut bien se parler un petit peu tous les Écoute, deux. Je ne vois vraiment pas à quoi ça sert qu'on se parle tous les deux. Essaie de me comprendre, ma chérie. Enfin, je voudrais tellement qu'on renoue le dialogue, toi Mais et moi. pourquoi faire? De toute façon, tu me mentiras encore. Bonjour. Bonjour, Paul. Oh, bravo. On dirait que vous avez fait un petit peu de rangement depuis hier Eh bien, soir. à vrai dire, je n'avais pas trop le choix. Rien n'a été volé, au moins. Dites donc, qu'en pensez-vous? Ça m'a pris au moins 1 heure pour m'habiller. Est-ce que je ressemble à une jeune mère responsable et dynamique? J'ai rarement vu quelqu'un qui était aussi dynamique que vous, mais je vous signale que les jeunes mamans n'ont pas trop le temps de prendre 1 heure pour s'habiller. Vous êtes très élégant, dites-on. Vous trouvez? Je crois que c'est la première fois que je vous vois habillé autrement qu'avec des jeans. Oui, c'est vrai, mais je me suis dit que vous n'alliez pas être la seule à être examinée sous toutes les coutures. Dans ce genre d'agence, tout a de l'importance. J'imagine qu'ils vous détaillent des pieds à la tête, même si dans le genre d'agence qu'on recherche, c'est surtout notre argent qui les intéresse. Et dire que vous pensiez que c'était une drôle d'idée de faire paraître une annonce dans différents magazines. Regardez comme leur réponse a été rapide. Oh, ça, j'avoue que vous avez eu raison. Justement, j'y pensais et je me disais que ces personnes étaient obligées de travailler vite. Dès qu'elles ont trouvé des parents, elles leur remettent le bébé et ensuite elles se dépêchent d'aller s'installer ailleurs en empruntant un nouveau nom, bien sûr. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on va avoir des difficultés à trouver Johnny. Mais une fois qu'on sera entré en contact avec l'une de ces agences illégales, ça nous aidera peut-être à en trouver des tas d'autres. Peut-être bien. Surveillez-leur, je trouve que ça l'afficherait mal pour le futur parent adoptif d'être en retard. Non seulement il faut qu'on soit à l'heure, mais il faut aussi qu'on soit très dynamique, n'est-ce pas? Et très responsable, ces qualités feront de nous des parents idéaux. Vous croyez que vous allez y arriver? Eh ben oui, je crois que ça devrait être possible. J'ai passé toute la matinée à lire des bouquins sur ça. Vous êtes fantastique, Rouge. Je suis certaine qu'on va y Il arriver. n'y a pas de raison. Mais ça me fait penser que j'ai quelque chose à vous donner. Quoi? C'est un détail important de notre panoplie. Oh, comme c'est joli. Oui, je trouve aussi. J'avais acheté aussi une bague de fiançailles et une alliance, mais celles-ci sont plus jolies. Et de plus, j'ai fait une sacrée affaire en les achetant car je les ai payés seulement $12. Oh, elles sont magnifiques. Nous sommes maintenant de véritables parents tous les deux. Je n'oublierai jamais le jour où tu m'as donné cette bague. Tu verras qu'on réussira enfin à se marier comme nous l'avions prévu. Je tiendrai cette promesse, Grosse, tu peux en être sûr. Un jour, je sortirai de l'église à ton bras. Je n'aurai plus de fauteuil roulant, plus de béquilles. Je te jure que je vais bientôt remarcher. Jamais, Kane. Je ne sais même pas pourquoi je suis surpris. Je sais bien qu'hier soir, tu as cru que je t'avais menti. Je croyais qu'aujourd'hui, tu pensais enfin à autre chose. J'aimerais tellement penser à autre chose, mais malheureusement, tu ne m'as pas laissé le choix. Oh, si, tu avais le choix.
Seulement toi, tu as choisi de ne pas me Quel croire. dommage que je n'ai pas une magnétophone pour enregistrer ce que tu m'as raconté. Tu t'attendais peut-être à ce que je croie que cette fille était chez moi par hasard. Comment expliques-tu qu'elle était sur mon lit? Et comment expliques-tu qu'elle ait perdu son Nous bracelet? avons discuté et c'est tout. Nous nous sommes assis sur le lit puis nous avons discuté. Oh, mais c'est pas vrai. Mais ça ne sert à rien que je cherche à t'expliquer car de toute façon, tu ne me crois jamais. Parfait, je veux bien croire que vous avez discuté et que tout d'un coup elle a bougé et que sans le faire exprès, elle a perdu son bracelet dans Je le t'ai lit. déjà dit que j'ignorais comment son bracelet avait glissé. Et si ça se trouve, la fermeture... Enfin, la Ce fermeture, bracelet n'a c'est pas de ouvert. fermeture. Et c'est vraiment dingue, ça, alors. Quoi? Mais, enfin, tu utilises contre moi tout ce que j'essaie de t'expliquer. Tu as déjà une idée bien arrêtée, alors que moi, j'essaie désespérément de te convaincre que rien ne s'est passé, vraiment rien. Oh, et puis après tout, je ne sais vraiment pas pourquoi j'essaie de me Parce que défendre. tu sais que tu n'aurais jamais dû recevoir l'Econ ici alors que tu étais tout seul car je m'étais absorbée. Bon, alors dis-moi ce que tu voulais que je lui fasse. Il fallait que je lui claque la porte au Oui, nez, tout peut-être. à fait. Ça va faire bientôt un mois qu'elle te court après. Tu sais ce qu'elle a derrière la tête. Ce que l'Econ a derrière la tête et ce que moi, ton mari, j'ai derrière la tête sont deux choses qui sont vraiment Tu différentes. peux être le seul homme parfait de ta famille, mais pourtant je sais que tu ne peux pas résister à l'Econ. Hélène, tu vois que tu ne m'écoutes pas. Pour toi, une seule chose est sûre, c'est que j'ai profité de ton absence pour coucher avec l'Econ. Écoute, peut-être que je ne devrais pas t'en vouloir étant donné notre vie sexuelle. Oui, mais moi, je m'en voudrais. Mais je n'aurais plus aucun respect envers moi-même si un jour j'en arrivais à tromper la femme que j'ai Peut-être que épousée. si c'était avec l'Econ, tu changerais d'avis. Quoi? Mais si, tu as eu 1000 fois l'occasion de dire à l'Econ qu'elle n'avait aucune chance avec toi. Seulement tu ne l'as pas fait parce que devant elle, tu fonds littéralement tête. C'est à cause de cette fille qu'on va divorcer. Hélène, mais enfin, qu'est-ce que tu Je racontes? dis la vérité, tu le sais. Peux-tu savoir ce que je crois? Je crois que tout le temps pendant lequel nous avons vécu tous les deux, tu considérais que c'était à l'Econ que tu étais infidèle. Oh, est-ce qu'elles sont belles? Est-ce qu'elles viennent du jardin de grand-mère? Oui. J'aime pas trop cueillir les fleurs, mais elle dit qu'elles sont là pour ça. Moi, je préférerais les laisser dans le jardin, mais ta grand-mère adore les fleurs fraîches. Est-ce que ça va? Oui, ça va. J'ai eu un malaise. Tu sais, c'est ma faute. Je suis sortie alors qu'il faisait trop chaud. Je n'ai pas trouvé qu'il faisait si chaud que ça aujourd'hui. Eh bien, ça c'est sûr, parce que t'es en train de galoper sur un de tes poneys. Ça fait une légère brise. Je vais aller mettre l'air conditionné. Non, d'ailleurs, ça va mieux maintenant. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me remonter? Rien du tout, ça va. Non, je t'assure, j'ai plus chaud du tout avec l'air conditionné, je crains les courants d'air. Tu vas dire que je ne suis jamais contente. Je me plains d'avoir trop chaud et 30 secondes après, je te dis que j'ai peur d'attraper froid. Vous n'avez vraiment pas l'air bien, Caroline. Vous n'auriez pas de la fièvre? Depuis quelque chose, je trouve que vous êtes bien pâle. Ah, non, ne t'inquiète pas, c'est rien du tout. Je couvre peut-être quelque chose. J'aurais dû être plus vigilante en allant dehors. Je savais pourtant que dans mon état, il fallait que je fasse attention. Je suis certaine que vous êtes pas traque, Caroline. Faut pas rester comme ça. Vous avez vu un médecin? Un médecin? Oui. Ma chérie, si tu savais. Cette année, j'en ai tant vu. J'en ai tellement vu, tu ne peux pas savoir. De toute façon, si je vais voir un médecin, il me dira de me reposer. C'est exactement ce que je fais. Vous avez songé à faire des examens? Ah, tu plaisantes, ça servirait à rien. Peu importe. De toute façon, je suis certaine que tu crois que je suis à nouveau malade. J'essaie simplement de vous dire que ça vaudrait la peine de vous en assurer. Je ne veux plus subir d'examen. J'ai trop peur d'avoir à affronter la vérité en face. Évidemment, depuis que les symptômes ont réapparu, ton père vit à nouveau dans l'angoisse que ce soit une nouvelle rechute. Alors il a fallu que j'essaie de le convaincre que j'allais bien. Et que j'étais juste un peu fatiguée à cause des derniers examens que j'avais subis. Ton père avait tellement envie de croire ce que je lui racontais que maintenant j'ai plus le courage de lui dire la vérité. Caroline... Non, tais-toi, Licon. Je lui affirme que je vais bien, il me croit. Alors je veux que l'on continue à vivre comme ça tous les deux. Et si jamais il me reste peu de temps à vivre, j'estime que ça me donne le droit de choisir la façon dont je désire mener ma vie désormais. Je veux rendre mon mari le plus heureux possible et pour ça, je suis prête à tous les sacrifices. Je ne veux plus qu'il ait encore des insomnies parce qu'il se fait du souci à mon sujet. Tu peux comprendre ça? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Bon, alors il va falloir que tu me donnes un petit coup de main. Si jamais il te pose des questions sur ma santé, dis-lui que tu me trouves très bien, même si tu me trouves pas en forme et fatiguée. Promets-moi que tu le feras. Vous êtes quelqu'un de si courageux. Ah, je t'assure que non. Il se trouve que j'aime ton père, et que n'importe qui d'autre, c'est aussi simple que ça. C'est ce que vous attendez de moi, Caroline.
Je vous promets que je le ferai. Je te remercie. Est-ce qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire avant d'y aller? Ben, je crois qu'il faudrait qu'on se mette d'accord sur toutes les questions qu'ils seront susceptibles de nous poser à propos de notre façon de vivre et de nos habitudes. Mais si ces personnes sont bien les fripouilles qu'on imagine, elles ne seront intéressées que par une seule chose. Elles voudront savoir combien on gagne. Exact. Bon, alors, il faut qu'on s'invente d'autres métiers parce que si on leur dit qu'on est détective, ils vont avoir la puce à l'oreille. Moi, je suis analyste en informatique. Et vous travaillez dans quelle société? AccuSystem. J'ai été engagée à San Francisco il y a quelques années, mais ensuite j'ai demandé à être mutée dans cette région parce que je voulais suivre mon mari. Vous êtes vraiment convaincante. Et vous, cher monsieur Corello, vous faites quoi pour gagner votre vie? Eh bien, je travaille comme gardien de zoo depuis plusieurs années. Je dois me rendre à San Diego tous les jours, mais comme j'aime tellement les marsupiaux, ça ne me dérange pas trop. Ce que je préfère, voyez-vous, ce sont les kangourous. C'est drôle de vous entendre raconter ça. Vous êtes si sérieux en général, vous plaisantez Oh, jamais. vous savez rien quelle idée que ces gens vont fouiller dans ma vie. J'ai vraiment envie de mettre le paquet et de raconter n'importe quoi. Alors, tant qu'à inventer quelque chose, autant que je m'amuse. Wouh! Je me sens vraiment en pleine forme. Salut. Si tu savais comme il fait beau dehors. Ah. Ça va, Elena? Oui, ça va. Oh, de l'eau, de l'eau, Il ne faut jamais boire tout de suite après un jogging pearl. de l'eau, pitié de l'eau. Je veux boire. Alors, si je comprends bien, tu as eu du mal à suivre ma petite sœur. Ouais, tu veux rire, j'ai été obligé de la porter. Oh, quelle galère. Elle est pas fatiguée, elle a pas couru. Ouais, mais moi je croyais que t'étais habitué à courir 10 km, voyons. J'ai réussi à courir 10 kilomètres. Au secours, au secours. Appelez un médecin et demandez-lui de me prendre l'attention. Ne restez pas comme ça, je vais mourir. Arrête, peur. Je voulais juste vous dire encore combien je vous ai tous aimés. Je vais mourir en présence de mes amis les plus chers. Eh, mais j'avais pas vu que vous étiez sur votre 31 tous les deux. Vous allez assister à un concert organisé par le Rotary? Non. Eh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ça! Oh. Mon Dieu, ce solitaire est magnifique, Elena. Oh, mais vous êtes une sacrée cachotière, dites. Non, j'allais vous en parler. Je ne l'ai que depuis ce matin, vous savez. C'est Cruz qui m'en a fait cadeau. Cruz Castillo, mon frère à moi, Elena. Attends une seconde, Carmen. Tu ne connais pas toute l'histoire. Cette alliance et cette bague sont en toc et Elena et moi, nous allons nous faire passer pour un couple marié qui veut adopter un enfant. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié de t'en parler, Carmen. C'est une sorte de ruse afin d'essayer de retrouver le petit Johnny. C'est une bonne idée. Oh, j'aurais bien aimé que ce soit pour de vrai. Tous les deux, vous allez tellement bien ensemble que moi, je vous verrais bien mariés pour de bon. Le meilleur thé, c'est tout un thé. Tu ne la trouves pas bien? Je trouve que Caroline est un peu... Je sais pas comment te dire. Peut-être qu'elle est un peu fatiguée, même si elle veut me faire croire qu'elle est en pleine forme. Moi, je vois bien que ça ne va pas. Attends, papa, est-ce que nous parlons bien de la même Caroline, celle qui, il y a encore une heure, me racontait des blagues et était prête à faire la fête nuit et jour? C'est vrai? Mais oui, si seulement tu nous avais entendus, on s'est raconté des horreurs dont il y a de quoi avoir honte. Et on a aussi parlé de Minx. Vraiment? Oh, bon sens que Caroline a pu me faire rire. Ah oui? Jamais je n'aurais cru qu'elle était aussi drôle. Oh, ça, moi, il y a longtemps que je le sais. Seulement, il m'avait semblé que vous ne vous entendiez pas trop bien, toutes les deux. Et je m'aperçois que je me suis trompé. Je suis peut-être quelqu'un de capricieux et de vraiment impossible à vivre, mais je t'assure que même avec de la mauvaise volonté, je ne peux pas ne pas aimer Caroline. Oh, écoute-moi. Non seulement tu es une jeune femme absolument charmante, mais tu n'es absolument pas impossible à vivre. Ah. Tu sais, si je l'aime tant, c'est que je vois qu'elle t'aime. Et que tu es vraiment très heureux. Oui, tu as tout à fait raison. Avec elle, j'ai l'impression de revivre. Ah, je sais bien que je n'ai jamais été le père le plus parfait et le mari le plus attentionné. Mais après que ta mère m'ait quitté, j'ai compris toutes mes fautes. Et puis j'ai fait la connaissance de Caroline.
Et j'ai compris quelle était la chance de ma vie. Grâce à cette femme, j'ai découvert le bonheur et aussi la paix de l'âme. Ce que je veux maintenant, ce qui me tient le plus à cœur, c'est que mes enfants soient heureux aussi. Lorsque je suis revenue, j'ai trouvé mon lit complètement défait et en plus, son bracelet était sur les couvertures et Ted était là avec l'air de quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Mais est-ce qu'il a reconnu son erreur? Non. Enfin, disons qu'il a admis qu'elle était venue à la maison, mais que rien ne s'était passé entre eux. Et apparemment, vous ne le croyez pas. Vous le croyez, vous? Jake, vous avez bien dû vous douter qu'entre deux, quelque chose allait se passer, n'est-ce pas? Peut-être même que vous savez des choses que j'ignore. Pour l'amour du ciel, Jake, n'essayez pas de m'épargner. Ce n'est pas en me cachant la vérité que j'irai mieux. Je sais, Hélène, mais vous devez essayer de comprendre que je ne peux mais tirer aucune dites-moi ce que conclusion. vous savez. Vous les avez vus tous les deux ensemble, mais moi aussi, je les ai vus tous les deux ensemble. On dirait que vous êtes au courant de quelque chose que vous ne voulez pas ou que vous n'osez pas me dire. Je vous en prie, est-ce que vous êtes mon ami, oui ou non? Oui. Alors il faut que vous me disiez tout ce que vous savez sur eux maintenant. Lorsqu'on a un ami, Jack, on n'a pas le droit de le laisser souffrir inutilement et on n'a pas le droit de se laisser couvrir de ridicule. Alors parlez. Je vous ai dit que je ne pouvais tirer aucune Et conclusion. vous avez bien le droit d'avoir quelques soupçons quand oui, même. j'en ai sur lesquels, pas sur Ted. Il est évident qu'elle ferait n'importe quoi pour le récupérer. Mais ça ne veut surtout pas dire qu'il va lui céder. Il est très faible face à elle, Jack. Peut-être qu'au fond de lui, en fait, il n'a ni l'envie ni l'intention. Enfin, j'en sais rien, j'essaie de comprendre, c'est tout. Vous pouvez me dire quel genre de relation ils avaient avant que Ted me rencontre? Non, à cette époque, je les connaissais pas. De temps en temps, Ted me parlait de Laken et alors petit à petit, j'ai réussi à y voir clair. Ils se sont connus très jeunes. Et leurs relations sont restées beaucoup plus platoniques qu'on pourrait le croire. C'est vrai? Je suis sûre. Ils n'avaient jamais couché avec quelqu'un avant de se connaître. Et il paraît que Laken a été réticente pour coucher avec lui. J'avoue que ça m'étonne beaucoup. Ted gardait le souvenir d'une jeune fille assez innocente. Et alors, quand il a appris qu'elle était enfin revenue après ces années d'absence, je crois que tout d'un coup, il a eu envie de voir si elle était restée aussi timide et fleur bleue qu'auparavant. Je crois qu'en fait, c'est ça qu'il a cherché à savoir en la revoyant. Pourquoi est-ce que le dossier Desmond contre Desmond est rangé au W? Il y a beaucoup de femmes infidèles dans ces dossiers. L'amant de Madame Desmond doit s'appeler W quelque chose. Oh! Je te rappelle que tu es censé m'aider à ranger au cas où tu l'aurais oublié. Tu n'es pas payé pour lire des romans photos à l'eau de rose, hein? Je raffole de tout ce qu'il y a à l'eau Eh de ben, rose, pas moi. notamment les feuilletons. T'en regardes jamais? Comment voudrais-tu que j'ai le temps de regarder les feuilletons à la télévision avec le boulot que je dois abattre? Il y a assez d'histoires à l'eau de rose dans mes dossiers pour que j'ai envie d'en regarder d'autres à la télé. Je vais t'aider, mais laisse-moi finir cet article. Pamela Ewing, réveille-toi, c'est l'heure. Est-ce que par hasard tu aurais une idée quelconque de l'endroit où tu ranges les tables? Ça m'arrangerait, tu vois. Tu ne sais pas qui est Pamela Ewing, toi? Tu n'as jamais regardé cette série qui dure depuis des années sur le petit écran? Tant pis, c'est pas grave. Alors au fait, où est-ce qu'ils sont les timbres? Mais j'en sais rien, moi, cherche. Comment ça? Carmen, est-ce que tu aurais l'extrême obligeance de m'expliquer ce que tu viens faire dans ce bureau, étant donné que vraiment tu n'en fiches pas une? Écoute, si j'ai voulu faire ce boulot, c'est parce que je pensais que ce serait chouette. Travailler dans une agence de détective, waouh! Je me voyais déjà en train de conduire des enquêtes. J'aurais mieux fait d'aller vendre des fruits et légumes, ça aurait été plus drôle. Ça, c'est une excellente idée. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas faire un tour jusqu'au supermarché pour leur demander s'ils n'auraient pas un petit boulot à t'offrir, hein? Parce qu'ici, tu vois, tu n'as vraiment aucun avenir, je pense. Hein? Tiens, là, les jeunes mariés. Mais j'y comprends plus rien, je croyais que vous alliez dans une agence pour Oui, mais adopter on un devait enfant. repasser dans le coin, alors on en a profité pour voir si on n'avait pas de message. Ton frère voudrait savoir si le téléphone a sonné ici et si un interlocuteur t'a demandé de prendre un message. Oui, effectivement, quelqu'un t'a appelé sur ta ligne privée. Une Madame Riggs. Madame Riggs? Mais c'est la personne qu'on doit aller voir. Oui. À l'Orient Express, c'est ça? Oui, on a rendez-vous à 10h30. Elle ne pourra pas y être. Quoi? C'est pas vrai. Mince, on a fait tout ce cirque pour rien. Elle va aller chez toi directement, Cruz. Chez moi? Mais quand Elle m'a dit à 10h. Mais il est déjà 10h. Eh bien, vous n'avez plus qu'à courir, alors. Vous n'auriez pas pu le dire en plus fait, tôt, on non? peut, excuse-nous, la prochaine fois, on essaiera de faire mieux. Oh, qu'est-ce qu'il a encore aujourd'hui? Je lui ai donné son message. Oh oui, ça c'est sûr, tu lui as donné un peu tard, mais tu lui as donné. Je vais te dire une bonne chose, tu as tellement travaillé ce matin au bureau que je trouve que tu mérites d'aller faire un petit tour pour le restant de la journée. Oh, tu es un amour, Pearly. Oh, laisse-moi t'embrasser. Je te promets que demain, je ferai un Oui, effort. c'est ça, c'est ça. Va-t'en. Bon courage. Elle est vraiment incroyable. En tout cas, tout ça, ça ne m'explique pas pourquoi le dossier Desmond contre Desmond est rangé au W. Va-t'en d'ici. Non, mais attends, laisse-moi prendre ce que je fais
venue chercher. Qu'est-ce que tu veux? Je crois que j'ai laissé mon bracelet ici. Tu n'aurais pas vu un bracelet en argent par hasard? Ah si, je l'ai vu. Elle est aussi l'a vu. Car il était sur notre lit. Ah non, c'est pas... Et là, si, c'est vrai. Elle est persuadée que j'ai profité de son absence pour la tromper. J'espère que tu es contente. Mais enfin, Ted, je n'ai pas fait exprès d'oublier mon bracelet chez vous. Ah bon? Bon, admettons. Je t'en prie, Ted, il faut me faire confiance. Lecun, tu ne vas quand même pas oser nier... Enfin, tu vas pas nier le fait que depuis que tu es revenu, tu t'acharnes à semer le trouble entre elle et moi. C'est pas ma faute si ton mariage avec Hélène ne marche pas. Vous aviez des problèmes bien avant que je revienne, il me semble, non? Peut-être, mais on avait fait des progrès avant que tu ne reviennes tout bouleversé. Oh, tu devrais plutôt dire qu'Hélène n'a aucune confiance en toi, car dès que vous avez le moindre problème, elle te soupçonne des pires horreurs. Excuse-moi, mais est-ce que c'est ça que tu considères comme un mariage Va chercher heureux? ton bracelet et va-t'en. Monsieur Corello, vous êtes là? Oh, Madame Riggs. Ah, vous êtes là. Bonjour madame, nous sommes désolés d'être en retard. J'ai eu un petit problème au bureau et je viens seulement d'avoir votre message. Ah, mais c'est pas bien grave. Je venais juste d'arriver de toute façon. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Et comment allez-vous, Madame Corello? Ça va, je vous remercie, mais je vous en prie, entrez. Oui, c'est ça. Vous savez, en général, je n'aime pas changer mes plans à la dernière minute. Mais étant donné que j'avais affaire dans le quartier, je me suis dit, après tout, pourquoi est-ce qu'on ne se rencontrerait pas plutôt chez vous? Non, mais c'est une excellente idée, je vous en prie, asseyez-vous. Vous voulez voir quelque chose? Ah non, je vous remercie. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je souhaiterais commencer tout de suite. Ah oui, bien sûr. Tout d'abord, je voudrais savoir, ça fait combien d'années que vous êtes mariés? Eh bien... Ça fera 3 ans au mois d'août. Vous vouliez ajouter quelque chose, Monsieur Corello? Non, rien. C'est juste que... j'ai vraiment l'impression que nous nous sommes mariés hier, tous les deux. Ah, quand on s'aime, le temps passe tellement vite. Et pourquoi... Qu'est-ce qui vous a poussé à adopter un enfant? Eh bien, il se trouve que j'ai dû subir une hystérectomie il y a quelque temps. Ah oui, je vois. Mais maintenant, je suis tout à fait guérie et tous les deux, nous voudrions tant avoir un enfant à nous, n'est-ce pas? Oui. Oui, nous voulons un enfant. Bonjour. Il fait beau, hein? J'espère que je vous dérange pas. Ça vous ennuie si je m'assois à côté de vous? Je vous ai pas fait peur, moi. C'est-à-dire qu'ici, en général, je ne vois personne. Cette plage est privée. Enfin, disons que c'est comme si elle l'était. C'est une plage privée? J'ai vu aucun panneau. Non, justement, il n'y en a aucun. Vous voyez cette plage et disons que ce sont les gens qui vivent dans le coin qui viennent. Oui, alors j'en déduis que vous vivez dans le quartier. Pas moi, mais mon frère. En ce moment, j'habite chez lui, vous voyez. C'est cette maison qui est là-bas. C'est la dernière de la rangée. Vous êtes en vacances? Non, pas vraiment, non. Je suis ici pour plusieurs raisons. Mais principalement pour m'éloigner de ma mère. On s'entend vraiment pas toutes les deux. C'est une chose qui arrive fréquemment à votre âge. Oh, elle me rend complètement dingue. Et où est-ce que tu vas encore? Et à quelle heure tu rentres? Et qu'est-ce qui te ramène? Je vous assure qu'elle est usante.
Mais le pire, c'est qu'il a fallu que je vienne ici pour m'apercevoir que mon frère est pareil. Vous savez, ils veulent sûrement essayer de vous protéger. Dites plutôt qu'ils veulent me garder sous cloche. Si je les écoutais, je resterais enfermée à la maison. Le monde dans lequel on vit est dangereux, surtout pour une jeune fille. Je suis capable de veiller sur moi. Allez dire ça à mon frère et vous verrez. Avant, il travaillait dans la police. Alors, il a eu l'occasion de voir tous ces jeunes qui faisaient des tas de bêtises et qui allaient en prison. À cause de ça, il croit que je vais faire comme eux, vous comprenez? Ouais, je vois ce que vous voulez dire. N'allez surtout pas croire que je critique mon frère. À ça, non, c'est vraiment un type formidable. Il a passé toute sa vie à essayer de faire l'impossible pour aider les gens. Je crois que c'est pour ça qu'il était dans la police. Aujourd'hui, il n'en fait plus partie. Ah non? Non, il a décidé de démissionner il y a quelques mois de ça. Faut dire qu'il avait ses raisons. Ah oui, quelle raison? Il était follement amoureux d'une jeune femme. Une fille extraordinaire à ce qu'il paraît. Et ils avaient tout pour être heureux. Et d'ailleurs, ils devaient se marier. Malheureusement, elle est morte dans un accident d'avion. C'est vraiment affreux. Mais vous savez, il surmontera cette tragédie. C'est la vie. Un jour, il rencontrera une autre femme. Ça, vous voyez, ça m'étonnerait. Les autres femmes ne l'intéressent pas du tout. Tenez, il y a une jeune fille ravissante qui travaille avec lui. Elle s'appelle Eleanor. C'est une fille vraiment chouette. Non seulement elle est ravissante, mais elle est aussi très intelligente. Et si vous voyez la façon dont elle regarde Cruz, je suis sûre qu'elle est amoureuse de lui. Mais apparemment, mon frère s'en fiche pas mal. Eleanor, c'est ça? Oui. Il va peut-être changer d'avis. Oh, ça m'étonnerait. Il fait partie de ces gens qui sont très fidèles. Cruz était amoureux de cette fille depuis de nombreuses années. Je crois même que s'il le voulait, il ne pourrait s'empêcher de l'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. En fin de compte, comment ça se passe exactement? Vous vous occupez de trouver la mère et ensuite vous nous remettez le bébé une fois qu'il est né? Non, monsieur Coelho. Nous nous contentons de mettre les parents adoptifs en relation avec les jeunes femmes qui attendent un bébé. Et ensuite, lorsque vous nous aurez réglé tout ce qui était prévu, nous n'aurons plus rien à voir ni avec vous, ni avec la mère. Financièrement, ça coûtera combien? Ça reste à déterminer ensemble. Et il faudra également prévoir de discuter de certaines choses, telles que l'avenir de l'enfant. Ça sera à vous de décider si vous voulez qu'il garde des relations avec sa mère naturelle. Évidemment, vous devez contacter un avocat pour faire ça de façon officielle. Oui, ça va de soi. Mais en fin de compte, votre agence a des responsabilités assez limitées, on dirait. Notre travail consiste à régler 2 choses précises. Notre première tâche est de trouver une maman qui soit en parfaite santé physique et mentale, ça va de soi. Et notre deuxième mission est de sélectionner des parents adoptifs afin que l'enfant soit accueilli dans une famille unie. Vous comprenez bien que nous ne pouvons pas choisir ses futurs parents à la légère. Sur la mère naturelle, j'ai déjà toutes les garanties. C'est très important. Mais je dois encore décider de l'opportunité de votre candidature. Eh bien, apparemment... votre agence d'adoption d'enfants a l'air d'être extrêmement sérieuse. C'est rassurant, je veux dire. Néanmoins, avant d'entreprendre de plus amples démarches, il est nécessaire que ma femme et moi discutions. Nous vous contacterons dès que nous aurons pris une décision définitive. Mais monsieur Coelho, j'avoue ne pas tout à fait saisir. Puisque nous nous sommes réunis aujourd'hui, pourquoi ne pas continuer cet entretien? Écoutez, madame Rix, aujourd'hui, j'ai plusieurs rendez-vous importants. Oh, mais voyons, chérie, je suis certaine que ça ne prendra que quelques instants. Qu'est-ce que vous vouliez savoir encore sur nous? Eh bien, vous m'avez dit que vous travailliez tous les deux à plein temps. N'est-ce pas? Alors, quelle sorte d'arrangement allez-vous prendre lorsque vous irez travailler? Qu'est-ce que vous ferez de l'enfant? Arrangement? Quels arrangements est-ce qu'on va prendre? Eh bien, il me semble qu'il y a une crèche qui se trouve pas très loin d'ici. Vous l'avez peut-être vue, elle se trouve tout au début de notre rue. Tu veux envoyer notre enfant à la crèche, mais tu veux sans doute plaisanter, mon chéri. Notre enfant aura une nourrice qu'il gardera ici. Ce sera mieux, car dans les crèches, les enfants sont parfois mal surveillés. Oh, mais est-ce que tu te rends compte que la plupart des enfants sont élevés dans des crèches? Mais en ce qui concerne l'école, quel genre d'enseignement adopterez-vous? Je crois qu'on a encore le temps de penser au choix de l'école, une seule chose à la fois. Il n'est jamais trop tôt pour parler du problème de l'école. Il va de soi que nous mettrons notre enfant dans une école privée, et probablement même en pension, dès qu'il aura l'âge d'être suffisamment Excuse-moi, autonome. mais tu as parlé d'une pension pour notre enfant, mais c'est toi qui plaisantes. Il est hors de question que mon enfant soit envoyé dans un pensionnat, tu entends? Et en quel honneur? Il faudrait peut-être que vous preniez le temps de reparler ensemble de cette adoption. Et puis vous me recontacterez. Je crois que vous avez encore certaines choses à régler tous les deux avant d'entamer des démarches pour adopter. Bon, je vous propose de me retéléphoner dans quelques jours.
viendrais me le dire si tu sentais que ça ne va pas, hein? Ah oui, bien entendu. Tant mieux. Et figure-toi que j'ai envie de faire un dîner pantagruélique ce soir. Je meurs littéralement de faim. C'est formidable. Écoute, qu'est-ce que tu dirais de faire un pique-nique? Excellente idée. Ça t'ennuie si je demande à Laken de venir? Ah non, mais justement, j'allais te le suggérer. Tu sais que tout à l'heure, j'ai parlé de toi avec elle. Ah bon? Oui, et elle m'a dit que vous vous entendiez à merveille, toutes les deux. J'arrive pas à croire qu'elle t'ait dit ça. Tu n'es pas d'accord? Eh bien, c'est-à-dire... Si, bien sûr, je suis d'accord, oui. Seulement, je ne croyais pas que Laken ressentait de la sympathie envers moi, tu vois. Je croyais que peut-être elle faisait un effort pour que tu sois content. Je croyais qu'elle se forçait. Non, elle t'apprécie beaucoup. Mais tant mieux, parce que je t'avouerai que je l'aime beaucoup, moi aussi. Je trouve que tout ça est trop beau pour être vrai. Aujourd'hui, je possède tout ce que j'avais rêvé d'avoir. Tu sors? Oui, en effet, je dois être au travail à 13h, mais avant, il faut que j'aille déjeuner. Oh, alors dans ce cas, nous parlerons plus tard. Ah non, faisons-le maintenant. D'accord. Je suis content que tu veuilles Je parler. te préviens, je veux pas qu'on se dispute. Ça suffit. Ça tombe bien parce que j'en ai pas Je envie ne suis non pas plus. là pour me chercher des excuses ni pour t'accuser. Je veux que nous soyons lucides et il faut que nous restions objectifs. Mais c'est ce que je veux Alors je également. t'en prie, essaie d'être tout à fait franc envers moi. Tu sais que je peux tout accepter si tu me dis la vérité. Mais sur quoi veux-tu que je te dise la vérité? Écoute, jusqu'à aujourd'hui, tu me caches la vérité sur Laken parce que tu crains que je m'effondre devant tes mensonges. Je t'assure que ce que Je tu suis dis bien est plus faux. forte que tu ne l'imagines, Ted. Je t'assure que je peux tout accepter. Toi aussi, tu as commis des fautes, Hélène. Non, je t'en prie, ne change pas de sujet. Le problème Mais je n'est pas croyais là que tu et tu voulais le sais qu'on parle bien. franchement. Je crois qu'on n'a aucune chance d'y arriver. Je commence à y voir clair. Tu essaies de trouver une raison pour m'abandonner. Bien sûr que Si, non. c'est évident. Tu avais déjà ton idée derrière la tête avant de venir. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de partir. Tu t'en moques que notre mariage se casse la figure. Malheureusement, tu as peur de le dire. Et alors, tu prends ce bracelet comme excuse parce que tu n'as rien d'autre à me reprocher. Tu t'es mis dans la tête que j'étais le seul fautif dans cette Non, histoire. comment est-ce que tu peux penser ça? Tu as peut-être l'intention d'aller vivre avec Jake, j'en sais rien, mais surtout n'essaie pas de faire croire à tout le monde que c'est moi qui t'ai trompé avec les Laken pour te faire partir plus vite. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? J'en sais rien. Je déteste cette situation. J'en ai vraiment horreur. Moi, je te soupçonne et toi, tu me soupçonnes. C'est affreux. Ne crois pas que ça me plaît, surtout. Notre mariage ne doit pas se terminer de cette façon, Ted. Mais enfin, il n'y a aucune raison pour que notre union se Ted, termine. si, ça a assez duré. Nous n'avons plus confiance l'un envers l'autre et je n'y suis pour rien, moi. La meilleure chose qui nous reste à faire, c'est de nous séparer. On s'est déjà fait assez de mal comme Attends, ça. je crois que nous avons encore une chance de nous en tirer, Non, on ne peut-être. va pas continuer à vivre ainsi jusqu'à ce qu'on se haïsse. Enfin, il faut se faire une raison. Ted, il faut que tu aies le courage de comprendre que ça ne marche plus entre nous. Je vais demander le divorce. Oh là. Hé, est-ce que ça va? Ouais. C'est que vous avez l'air tout drôle. Peut-être que vous devriez attendre d'avoir récupéré. D'avoir récupéré de quoi? Ben, de l'état où vous êtes. Quoi, vous me prenez pour un camé? Non, de toute façon, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Puisque je vous dis que je suis pas drogué, vous comprenez ça? Mon esprit est aussi clair que de l'eau de roche. J'ai pas voulu vous vexer, vous savez. Dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut, vous verrez. Le problème, c'est qu'il faut décider de ce qui est le mieux pour la majorité. Mais je crois que je suis pas venu au monde pour faire souffrir qui que ce soit. C'est sûr, je vous crois. Ben non, je vois bien que non. D'ailleurs, je demande à personne de me comprendre. Je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Il peut faire ce qu'il veut du moment qu'il revient pas ici. J'étais sûr que je te trouverais ici. Avec qui est-ce que tu parlais? Oh, avec une espèce de hippie. Il n'était pas dangereux, mais il était étrange. Carmen, qu'est-ce que tu fais ici encore? Tu es censé travailler, en train de répondre au C'était téléphone. tellement calme que Pearl m'a dit que je n'avais qu'à prendre ma journée. Bon. Allez, mets tes vêtements et retourne immédiatement travailler, je t'en s'il te plaît. prie, Je ne te paie Cruz. pas pour que ce soit Pearl qui fasse tout le travail. Mais pourquoi faut-il toujours que je t'obéisse? Parce qu'ici, c'est moi le patron.
Bon, alors maintenant, nous allons déjeuner, mais je veux qu'à mon retour, tu sois enfin au bureau en train de travailler. J'espère que c'est pas trop te demander. Mais non, penses-tu? Je ne vois vraiment pas ce que vous pouvez lui trouver. Oh, et vous, surtout, ne commencez pas à me dire comment je devais me comporter face à la mauvaise volonté de ma sœur. Jamais je n'oserais faire ça. Eh bien, ça me surprend, car après ce qui s'est passé ce matin, je croyais qu'on n'avait vraiment aucune idée commune en ce qui concerne la façon d'éduquer les enfants. Cruz, enfin, vous savez bien que je le faisais exprès. Madame Riggs était là. En vérité, Cruz, je crois que nous avons plus de points communs que vous n'imaginez. Eh bien, vous voyez, ça j'en doute. Pourquoi est-ce qu'on ne s'assierait pas ici, afin d'en discuter? De discuter de quoi? De nos points communs. Je suis sûre que vous allez être surpris. Ah, c'est si gentil à vous. Non, mais vas-y avec Caroline. Mais non, bien sûr. Non, ça va. J'ai déjà un rendez-vous. Entendu. Et surtout, soyez sages. Oui, au revoir. Et avec ça sera tout? Oui. Tu vois que le moral est revenu puisque tu es ici. Salut, toi. Salut. Pas du tout. Écoute, je suis désolée si ma présence chez toi t'a causé des ennuis. J'imagine que ça a dû créer une certaine tension entre toi et elle. Je reconnais que je n'aurais pas dû aller chez vous. En tout cas, je te promets que je ne viendrai plus à l'improviste. Je téléphonerai d'abord. Ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose depuis ce matin? C'est le moins qu'on puisse dire. Élève a demandé le divorce. Non, c'est pas vrai. Ne me dis pas que ça te surprend. Je suis sincèrement désolée, Ted. Mais oui, c'est ça. Écoute, je sais que tu souffres et que tu m'en veux car tu penses que c'est ma faute. Ça, je le comprends. Il faut être courageux. Non, tu ne comprends rien, Aleken. Moi, tout ce que je souhaite, c'est être ton amie. Peut-être que lorsque tu souffriras moins, tout sera plus simple entre nous. Il arrive que certaines personnes disent des phrases qui dépassent parfois leurs pensées. Peut-être qu'Hélène n'ira pas jusqu'au bout. Ça, j'en doute. Tu peux bien lui donner encore une chance. Tu dis vraiment n'importe quoi, je t'assure. Il faut que tu lui donnes une autre chance. Sinon, c'est une chose que tu risques de regretter toute ta vie durant. D'être, crois-moi. Essaie de la convaincre que ce serait une erreur de divorcer. Jake? Bonjour, Alain. Alors, je vois que c'est vrai. Qu'est-ce que vous savez? Ted est chez Johnny. Et il vous a tout dit? Non, il ne m'a rien dit. Il a dit à Aleken. Il l'a dit à Leken? Non, oh, je suis Hélène. sûre que c'est elle la première personne qui Non, l'a dû je mettre crois au qu'il ne courant. voulait pas lui dire. Ah non? Seulement, elle était là et lui, il était bouleversé. Je suis persuadée qu'elle devait être ravie. Écoutez, je ne suis pas venu pour parler de Laken. Je suis venu voir comment vous alliez. Ça, je n'en sais rien. Je voudrais vous poser une question. Vous êtes sûr de vouloir le divorce? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, je n'ai pas trop le choix. On a toujours le choix dans la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Bien, je n'attendais pas cette réaction de votre part. Je pensais plutôt que vous alliez essayer de me convaincre que Ted et moi, on n'était pas faits pour vivre ensemble et qu'il valait mieux qu'on divorce. Oui, ça c'est mon opinion. Et si jamais je me rendais compte que vous ressentez la même chose, je serais vraiment fou de joie. Mais par contre, si vous avez décidé ça parce que vous êtes en colère contre votre Oh, ça mari... oui, je suis en colère. Est-ce que vous êtes sûr que demain, vous n'allez pas vous réveiller en ayant changé d'avis? Parce que, avant d'entamer une procédure de divorce, il faut être certaine qu'il n'y a plus aucun espoir de sauver Comment votre voulez-vous que mariage. je sois sûre de quoi que ce soit aujourd'hui? Tout ce que je sais, c'est que j'ai mal. Et que je suis complètement perdue, Jake.
Bon, alors maintenant, parlons musique, Ce d'accord? que j'aime comme musique, c'est la salsa, la musique qui bouge, quoi, et également le country rock. Vous n'aimez pas la musique un peu plus complexe? Comme quoi? Eh bien, qu'est-ce que vous pensez d'Herbert von Karajan? C'est mon chef d'orchestre préféré. Herbert von quoi? Rien. Parlons plutôt d'autre chose. Changeons de Vous sujet. voyez, Léonore, nous n'avons aucun point en commun. Mais si, seulement on n'a pas encore réussi à les trouver. Et si on parlait de la nourriture? Qu'est-ce que vous aimez, vous, comme plat? La nouvelle cuisine. Je raffole des sols grillés avec des petites carottes. Que pensez-vous de la nouvelle cuisine? Je trouve qu'on a besoin de lunettes grossissantes pour voir ce qu'il y a dans l'assiette. Lorsqu'on m'invite à dîner dans un restaurant qui fait la nouvelle cuisine, je prends soin de manger avant d'y aller. Disons, le plat principal. Parlons plutôt des desserts, voulez-vous? Moi, j'adore tout ce qui est au chocolat. C'est trop sucré. Quel est votre écrivain préféré? Sans hésiter, c'est Raymond Chandler. Cet homme est un écrivain médiocre si vous le comparez à John le Carré. Vous aimez John le Carré? Je le déteste, moi. J'avais bien raison de dire que nous n'avions aucun point commun. On ne se ressemble pas. Mettez bien ça dans la tête. Tous les deux, nous sommes très différents. Et je vous assure que ce n'est pas avec deux personnes comme nous qu'on peut faire un couple. Mais voyons, vous êtes ridicule. Je connais certains couples qui vivent extrêmement bien, même lorsque les deux personnes sont vraiment différentes. Et vous en avez pour preuve cette ancienne maxime. Qui sait encore celui-là? Les opposés s'attirent toujours.